Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Résultat de l'élection partielle dans Marie-Victorin. C'est tout chaud, c'est tout frais. C'était hier. Fait que on va certainement en parler avec mon invité. On va aussi jeter un coup d'œil sur le budget provincial, budget fédéral, si on a du temps, et beaucoup d'autres sujets à l'ordre du jour avec mon invité, mais avec tout ce que l'on va parler, je ne sais pas si on va se rendre même au budget. On va essayer le plus possible. Alors, mon invité est analyste politique, Maître Marc Lemay. Maître Marc, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Maître Marc, merci d'avoir accepté cette invitation-là. Quand on s'est laissé à notre dernière émission, on avait dit on va enregistrer la prochaine qui va être en ondes le 20 avril, mais on va l'enregistrer le 12 avril. Fait que, tout de suite, Maître Marc m'a dit « Hey, c'est juste le lendemain de la partielle. » De la partielle. Voilà. Fait que cette partielle-là, elle était hier. Tout le monde le sait. La personne gagnante de cette élection partielle dans Marie-Victorin, c'est Mme Shirley Dorismond, ou Dorismond, comme vous voulez, de la CAQ, suivie du péquiste Pierre Nantel, suivi de la députée, c'est-à-dire, non pas la députée, mais pour Québec solidaire, Mme Chofika, et je vous laisse le soin de dire son nom, parce que moi... Comptez pas sur moi, là. Et puis, il ne faut pas que je compte sur mon invité également, parce que je pense qu'il y a 16 lettres dans son nom. Parti conservateur, Anne Casabonne, qui est arrivée quatrième, et Parti libéral du Québec, Mme Émilie Nolette. Toute une claque. Maître Marc, ouais. Quand on regarde ça dans l'ensemble, moi, j'aime pas vous demander qui a été le ou la grande gagnante, le grand gagnant. On va aller avec le masculin, là. Non pas que je n'aime pas le féminin, loin de là, mais bon. Qui est sorti vraiment grand gagnant de cette élection partielle-là? Ah, c'est clair. Et qui est sorti perdant avec les ailes arrangées comme ça? Ben, écoutez, moi, je pense... premièrement, l'électorat a fait son choix. Deuxièmement, je vous dirais que pour une élection partielle, c'est 35 % de la population qui est allée voter, ce qui était exceptionnel, qui est très bon. On parle de 10 % de plus que la normale. Voilà. Alors, il y a un mandat clair. C'est clair que le parti de M. Legault, la CAQ, a vraiment sorti gagnant. Écoutez, renversé le Parti québécois. Bon, par 800 voix, on vire 800 voix de l'autre bord. Ouais, parce que Catherine Fournier avait remporté la dernière élection par environ 800 voix. Et Mme Dorismond qui remporte par 800 voix. Et l'avantage que... En fait, M. Nantel et Mme Dorismond, les deux étaient dans le comté. Les deux connaissent le comté. Mme Dorismond, et ça, je trouve ça très intéressant de la part de la CAQ, d'avoir été chercher une candidate, même si elle n'était pas d'accord avec les positions du gouvernement parce que c'est une infirmière avec tout le dossier de la santé. Vice-présidente de la FIC. Alors, elle, Mme Dorismond, elle demeure à Longueuil depuis 43 ans, c'est-à-dire depuis qu'elle est née. Depuis sa naissance. Donc, ça, je trouve que c'est, de la part de la CAQ, un plus. M. Nantel, la même chose, il est impliqué, bon, etc. Je ne parlerai pas des autres parce que les autres, il n'y en a aucun qui vient du comté. Cela étant, la CAQ, pour moi, vient de faire entériner les positions qu'ont pris le gouvernement de M. Legault durant la pandémie au cours des 2 dernières années. Vraiment, je pense que là, s'il y a quelqu'un qui doutait de la capacité du gouvernement de bien diriger, compte tenu, puis je ne sais pas si tout le monde va s'en rappeler, mais la semaine précédente avait été une semaine catastrophique pour le parti de M. Legault. De Mme Blais, de Mme McCann. Tout était sorti morceau, bride par bride, avec ce qui s'est passé au CHSLD d'Enron, bon, etc., etc. Et Gabriel Nadeau-Dubois qui a traité M. Legault de lâche. Voilà. Alors, tout le monde s'attendait que ça allait transparaître dans les urnes. Moi, je vous dirais que ça n'a pas... Non seulement ça n'a pas transparu dans les urnes, mais M. Legault sort vraiment gagnant. Bon. Une fois qu'on a dit ça, la défaite est... honorable, j'aime pas ce mot-là. C'est une défaite pour le Parti québécois. Il y a énormément de travail à faire jusqu'au 3 octobre prochain. Ça sera vraiment pas facile. Et je vais vous le dire aujourd'hui, on enregistre le 12 avril.
Si la situation se continue, Ah, moi, je vous dirais que la CAQ, à la prochaine élection provinciale, va être au bord la 76, 77 comtés. Là. Selon moi, ils vont amoncer 10-12 de plus. Ils vont être sur le bord du 100 sur 125. Cela étant, ça ne sera pas facile pour le PQ. Mais la claque hier, celle qui l'a vraiment mangé, c'est le Parti libéral. Ah, lui, là, le Parti libéral de Mme Anglade, ça va vraiment pas bien. Chez les francophones, parce qu'il faut savoir que le comté de Marie-Victorin, qui est Longueuil, attendons-nous, c'est Longueuil. Oui. Ça, il y a deux partis qui mangent une claque. Un, Mme Anglade avec le Parti libéral, chez les francophones, ils ne sont pas capables de percer. Mais la déception, puis là, moi, c'est une déception de la part de Québec solidaire, où les deux tiers, parce qu'au Québec, le tiers de la population vit en appartement. Okay. Dans Longueuil, c'est les deux tiers. Moi, j'ai été vraiment surpris quand j'ai vu ça. J'ai dit, voyons, non, ça se peut pas. Des deux tiers de la population du comté de Marie-Victorin sont des locataires. Donc, selon moi, je me serais attendu à une performance bien meilleure de la part de Québec solidaire. Donc, résumons-nous, M. Legault, il va falloir qu'il apprenne le mot humilité, là, parce qu'il faut quand même dire que M. Legault était au PQ pendant 13 ans, donc il dit qu'il vient de battre un vieux parti là, qui se calme. Là. Mais si M. Legault peut faire preuve d'humilité, et qui dit, il pourrait le dire qu'ils ont travaillé fort, etc., et qu'ils ont travaillé à mettre à refaire ou à repenser le système de santé. Bon, il y a du travail à faire. Bon, mais cela étant, moi, je ne vois pas, à moins, je sais pas, j'essaie de le voir. Une catastrophe. Une catastrophe, n'importe, je sais pas trop, un tsunami, appelez-le comme vous voudrez, comment M. Legault peut être défait, comment il peut perdre le pouvoir, et s'il perd le pouvoir, parce qu'il reste même pas 6 mois, s'il perd le pouvoir, ça sera de sa faute. Parce que c'est clair, écoutez, à date, et là, la preuve, là, moi, j'ai fait de la politique assez longtemps pour savoir que quand tu gagnes, le téléphone sonne. Oui. Et là, moi, je veux me présenter pour la CAQ, puis là, je veux me présenter, et le téléphone ne sonne plus, et au PQ, et au Parti libéral, même que le Parti... C'est juste... Mais là, attendez, je veux juste compléter là-dessus. Oui. Écoutez, le jour du scrutin, le 11 avril, OK? On est en plein scrutin, les libéraux veulent faire... il y a un candidat Darcy McGee, un député de Darcy McGee, un libéral, qui annonce qu'il ne se représentera pas à la prochaine. Tu dis, hey, t'aurais pas pu attendre. T'aurais pas pu attendre 24 heures de plus. C'est ça. Alors, c'est la preuve que pour Mme Anglade, s'il en était, elle n'a pas le contrôle de son parti. Bon, fait que là, si était. J'endosse très bien ce que vous dites là, maître Marc, mais bon, là, vous êtes au Parti libéral, disons, OK? Bon. Avec la claque que ce parti-là a eue hier, la claque que Mme Anglade a reçue, là, il est trop tard pour deux choses. On ne peut pas changer de chef. Voilà. On ne peut pas y dire, parce que là, elle est contestée dans son parti énormément. Puis là, on ne peut certainement pas arriver et dire, bien là, on la change. On est à 5 mois des élections. Ça ne se fait pas. Donc, excusez l'expression, je vais même me faire aiguire, là, mais le boulet que va traîner le Parti libéral jusqu'au 3 octobre, ça ne sera pas une sinécure. Moi, je vais vous dire une affaire. Là, je vais faire attention. Je ne crois pas que ce soit Mme Anglade qui soit le boulet du Parti libéral. C'est le Parti libéral lui-même. C'est tout l'ensemble. C'est l'ensemble du Parti libéral qui est un boulet. Oui, mais c'était au chef à ce moment-là. Non, écoutez, attendez là. Il y a 12 députés qui ont décidé qu'ils ne se représenteraient pas pour le Parti libéral. Ça, là, moi, j'appelle ça les rats quittent le navire. Ils ont peur, ils sont sûrs. Les Arcans et compagnie. Non, mais les toutes, là. Mais le pire là-dedans, c'est que pour Mme Anglade et pour le Parti libéral, ça va être d'attirer des candidatures. Quand tu le sais que toi, tu as un job à 200 000 par année, que on t'approche, puis tu n'as même pas de chance d'être ministre, tu n'as pas de chance de ça, tu vas être député à 100 000 $ par année, ça va être très difficile. Ça va être difficile aussi
pour le Parti québécois. Le Parti québécois a beaucoup de travail à faire. Et je ne vous parlerai pas de Québec solidaire qui, là, se fait déporter présentement. Il y a des problèmes avec sa gauche parce que là, bon, la droite avec le Parti conservateur. Mais quand je regarde l'ensemble, moi, je dis... je fais attention, je dis, mais les deux vieux partis, Parti libéral, Parti québécois, sortent handicapés avec une claque, pas à peu près, et il y a énormément de travail à faire, et il y aura du travail à faire pour reconstruire, pour repartir, pour retrouver les bases, parce que les Québécois, Québécoises, quand on leur parle de souveraineté, là... Non, ça, on oublie ça, là. On oublie ça. Alors, il faut que je trouve quelque chose. J'en reviens à une chose, là. On se reporte à la course à la direction du Parti libéral, où Mme Anglade s'est retrouvée complètement seule. Elle a été élue à l'unanimité, oui, à l'unanimité. Elle a été élue sans opposition. Est-ce qu'on voit, là, le résultat? Mais c'est pas... Là, je veux faire attention. Le problème, c'est pas Mme Anglade qui passe pas. C'est le Parti libéral qui est complètement... Écoutez, M. Couillard, M. Charest, tout le monde... L'image, l'odeur du Parti libéral, il y en a qui sont plus capables de le sentir. C'est pas pareil pour le PQ, c'est-à-dire que le PQ, lui, n'a pas gouverné de façon outrancière, avec Machuré, puis avec des scandales. Non. Mais le Parti québécois n'est plus capable, a de la difficulté à vendre, entre guillemets, l'article 1 de son parti, à savoir la souveraineté. Il n'en parle plus parce que... Mais le Parti libéral, lui, a énormément de difficultés, puis je ne sais pas comment ils vont faire, pour ramener les fédéralistes. Les fédéralistes, les jeunes, mais moi, je m'attendais que les jeunes auraient été votés pour le Québec solidaire, c'était à eux autres. Hey, les jeunes, j'ai hâte de voir les derniers chiffres, là, mais les jeunes, hier, sont allés à l'école. Ils sont pas allés voter. Non, ils sont pas allés voter. Il y avait un reportage qui disait que même il y a une jeune fille de 26 ans qui a dit à un journaliste, avec un micro, sérieusement, je savais même pas qu'il y avait des élections dans le comté, alors qu'il y avait plus de pancartes au mètre carré que tu n'en verras jamais. Alors, c'est pas un indice. Une élection partielle, ça reste une élection partielle. Habituellement, c'est un Mais vote... quand on regarde aller ça, là, mon cher ami, là, ça sent bon pour la CAQ, ça c'est clair. Habituellement, c'est un vote de contestation. Voilà. On vient dire au gouvernement en place, bon, là, regarde, on n'est pas d'accord là, avec toi sur telle chose, on va te donner une leçon. On ne fera pas élire ton candidat, mais fais attention à la prochaine élection. Voilà. Mais là, ça a été tout à fait le contraire. Ça veut dire que, est-ce qu'on peut dire que M. Legault, au moment où l'on se parle, est d'emblée accepté dans la population? C'est clair. Dans le sens que tout ce qu'il a fait depuis la pandémie a été accepté. Il a été celui qui a été le capitaine d'un navire. Puis il n'a pas quitté le navire jamais. Et il n'a jamais quitté le navire, il n'a jamais désespéré. Et comme on dit, ils ont fait l'avion en plein vol, puis ils ont travaillé fort, puis bon, je dis pas qu'ils n'ont pas fait d'erreur, c'est pas ça que je dis. Mais il y a un gros problème, puis le boulet maintenant du Québec en entier, c'est comment c'est qu'on va faire avec la santé. Le gros problème actuellement du gouvernement du Québec, et M. Dubé a commencé à refonder, en tout cas, il appelle ça comme il voudra. Mais une réforme de la santé. C'est la 8e, millième réforme. C'est la 7e en 25 ans. La seule chose, puis je le dis ici ouvertement, j'espère qu'ils ne feront pas une commission publique sur le scandale des CHSLD. On le sait. J'ai juste hâte de voir le rapport de Mme Kamal, la coroner qui a fait l'enquête sur Aaron et sur les autres CHSLD. Oui, je pense qu'on va tout avoir là-dedans. Mais cela étant, c'est vraiment là, pour le parti, pour le gouvernement actuel, là, comme dirait quelqu'un, c'est vraiment ce qui fait mal. Et quand je regarde le nombre de personnes, on a juste à regarder dans notre propre région, les infirmiers, les infirmières, les médecins. Écoutez, on apprend, là, regardez, là, on apprend au cours des derniers jours, là, des dernières heures, qu'il y a 175 médecins qui vont prendre leur retraite. Il y a des centaines d'infirmiers et infirmières qui vont quitter.
pas parce qu'ils sont écœurés, parce que l'âge de la retraite arrive, Oui. arrivant, ils quittent. Oui, puis on est à 68, 65, 68 ans, là, puis plus. Et là, il y a un travail, là. Est-ce que ça va être possible d'arriver avec des solutions pour la prochaine campagne électorale? Moi, je pense que non. Pour moi, on parle là d'un travail de fondation, de retravailler. Et c'est la raison pour laquelle je pense, si j'étais deux partis politiques, la CAQ dirait réalisez-nous parce qu'on est en train de faire quelque chose puis on va le réussir. Puis si j'étais M. Duhem du Parti conservateur du Québec, c'est de dire ils sont pourris, sortez-moi ça de là. Nous autres, on va y aller, puis on va revoir, on va vous aider, puis on va regarder. Québec solidaire, la prochaine élection, ça sera vraiment pas facile pour personne, sauf la CAQ. Fait que, Elle téléphone ça. dites-moi si Avez-vous j'ai votre raison. téléphone? Avez-vous reçu un appel? Non, OK. Dites-moi si j'ai raison, M. Lemay. Je m'appelle François Legault. Je reçois des appels. François, dans le comté de Mme McCann ou dans le comté de Mme Blais, là, moi, je serais intéressé à aller me présenter là. Et de l'autre côté, Mme Anglade, est-ce que tu serais intéressé à venir te présenter pour le Parti libéral? On est rendu là. On est rendu là, puis je vous dirais, Puis même, on peut dire pareil pour le Parti québécois aussi. Là. parlons politique, c'est pas M. Legault qui reçoit les appels. Ah, ouf. C'est tout le monde autour. C'est une image là, que je faisais. Non, Oui. vous avez raison. Et je peux vous dire, pour répondre à votre question, si on a appris que Mme McCann et Mme Blais partaient, au moment où on se parle, puis je vous garantis que je suis convaincu de ça, on a déjà trouvé Ah, ben oui, des c'est personnes sûr. qui vont les remplacer. Puis Ça, des c'est- personnes très solides. Puis en plus je de vous ça. dirais même, regardons ici, même en Abitibi-Témiscamingue, la CAQ veut reprendre le comté de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et ils ont déjà quelqu'un dans le point de mire. Puis je vous le dirai pas c'est qui, mais je suis Ben, la convaincu. personne que moi, je pense qu'elle était dans la pointe de mire, elle n'y va pas. Ah, ben, peut-être pour vous, mais en tout cas, il va y avoir quelqu'un d'autre, c'est sûr. Oui, sûr. c'est certain. Et si j'étais Mme Émilie Stélé-Santérien, si j'étais le PQ, je commencerais déjà à faire du porte-à-porte et du chemin parce qu'il y a du travail à faire, puis ça sera pas... Écoutez, je veux juste vous dire une affaire. Si ça continue comme ça, là, ça risque d'être un raz-de-marée qu'on n'a pas vu depuis 1970 au Québec, là. C'est-à-dire que le Parti libéral avait eu 100 comptés sur 125, ça risque d'être sur le bord de ça, là. Parce que quand on parle, Maître Marc, de Québec solidaire, là, OK, hier, ce parti-là a terminé troisième dans cette élection partielle avec 14 des voix. Même, il ne paye même pas ses dépenses, parce que ça Et prenait donc, il y a- 15 Il y en a deux. Oui. Il y en a deux. Il y a le Parti libéral et le PQ qui vont se faire rembourser le dépenses Voilà. électorales. Tous les autres. Les autres. Alors, Et que ça mais va coûter cher. quand on parle que Québec solidaire est quand même est arrivé troisième, puis il a fait une belle campagne, des cas, peu importe, en 2018, il y avait 22 Puis là, il y a eu 14 Fait que C'est pas facile. Non, c'est pas facile, là. Attendez, c'est... Puis là, si on reporte tout ça sur la grandeur du Québec, ben moi, je vous dirais, Québec solidaire, est-ce qu'ils vont être capables de conserver les comtés qu'ils ont déjà? PQ, la même affaire, là, je vous oui. dis, là, la même chose. Là, PQ, et est-ce que M. Duhem va faire une percée dans Québec, dans Chaudière-Appalaches, dans la région de Québec? Ça, et on a, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler, Oui, là, oui. mais ça va être à surveiller, et je vous dis que pour certains, les barbecues de cet été, ben, ils commencent tout de suite. Je vous le dis tout de suite. Commencez tout de suite à aller au match des Huskies ou aller au match de je sais pas quoi. Faites-vous voir. Puis si vous vous apprêtez à être candidate, c'est le temps de vous annoncer tout de suite. Attendez pas au mois de septembre parce qu'il va être trop tard. Une dernière question Voilà. sur ça, Maître Marc. On s'en va au 3 octobre. Le Parti québécois joue le restant de son ressuscitateur, si on peut s'exprimer ainsi, et le Parti libéral également. Ce sont deux partis là, qui sont dans les plus bas dans Ouais. les sondages. Est-ce que l'avenir de Paul Saint-Pierre Plamondon va se jouer le 3 octobre et également l'avenir de Mme Anglade
va se jouer, je ne dirais pas du parti, parce que le Parti libéral est trop ancestral, il est quand même fait, il ne peut pas partir du jour au lendemain, mais le Parti québécois, par exemple, peut assez s'effondrer, il peut disparaître de la map, remplacé par un autre parti. M. Lévesque, René Lévesque a dit que le Parti québécois n'était là que pour une décennie. Il y a de cela 3 décennies. Ouais. Alors, et on ne sait jamais. La politique, c'est tellement ingrat, c'est tellement dur, c'est tellement... Mais oui, moi, je vous dirais, si le Parti libéral et le Parti québécois ne remontent pas, ne sont pas capables de faire une bonne campagne électorale, celle qui s'en vient, risque d'être la dernière pour... en tout cas, sûrement pour quelques chefs, et on verra bien, là, mais ça... écoutez, comme dirait quelqu'un que je connais, puis je termine là-dessus, il y en a qui vont ramer dans le sable. Et voilà. On pourrait parler aussi de Martine, mais on va s'en abstenir. Hein, d'autres questions? Oui, d'autres questions, mais disons qu'on va tourner la page de Martine. Ouais, parce que Climat Québec, là, de toute façon, elle a obtenu, je ne me souviens pas, je l'avais... Loin. 17 voix ou 21 voix, quelque chose du genre. On va aller avec le budget fédéral. Est-ce une bonne chose que Québec priorise, c'est-à-dire provincial, excusez-moi, priorise le déficit zéro avant les baisses d'impôts? Ça va être difficile. Ça va être difficile pour le parti. Si vous me parlez du parti, on parle du budget provincial ou du budget fédéral? Provincial. Bon, si on parle du budget provincial, écoutez, quand je le regarde aller avec le 500 $, avec les cadeaux qu'ils ont donnés, là, moi, je vous dirais, le gros problème de l'équation, puis de vous répondre, ça devient difficile parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer avec la pandémie. On est dans une 6e vague. Et qu'est-ce qui va se passer à l'automne? Qu'est-ce qui va se passer avec cette fichue pandémie qui nous fait mal? Et donc, il faut que tu fasses des réserves, il faut que tu prépares. Et pour un ministre des Finances, M. Girard a travaillé fort, il a travaillé... Mais il s'en est fait une réserve. Oui, mais... un point quelques milliards. Oui, un point quelques milliards, mais qu'est-ce qui va se passer? Alors, et on ne le sait pas. Puis moi, je suis la politique, je regarde ça aller... Et l'équation, là, c'est, vous savez, là, la règle de 3, là, le 3, là, on ne sait pas c'est quoi qui va se passer avec la pandémie au cours des prochains mois. Est-ce que ça va se calmer, puis qu'on va passer un été enfin sur le bord du lac avec nos barbecues, puis qu'on pourra faire des parties de famille? Ou alors est-ce que la 6e vague va tellement nous frapper fort que là, il va falloir qu'on impose le vaccin, puis la 3e, puis la 4e dose? On le sait pas. Voilà. Non. Cela étant dit, moi, je vous dirais, c'est pas un mauvais budget, mais il y a du travail à faire. Et moi, je vous dirais, les 2 gros... c'est sûr que le ministère de l'Éducation, c'est clair, le ministère de la Santé, mais il y a des choses, en tout cas, qui... La santé, là, c'est la moitié du budget provincial. C'est énorme. Oui, on est rendu à 47-48 %. C'est énorme. Oui. Maître Marc, en conclusion sur ce budget-là, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les Québécois, suite à ce budget-là, sont plus riches, plus pauvres ou rien n'a changé? Il n'y a pas grand-chose qui a changé, puis ça se trouve, on risque d'avoir des problèmes parce que même si vous recevez votre 500$, là, je vous le dis, gardez-le en réserve parce que, en tout cas, l'inflation va être autour de quoi? 4, 5, 6 % on parle de 5, oui, au moins. Donc, oui. Et donc, ça veut dire que l'électricité va monter l'année prochaine. Et si vous regardez le gaz naturel, si vous regardez avec la crise en Ukraine, avec tout ce qui est actuellement, là, les secteurs, ça, je veux dire, je vous disais, si vous êtes riche, là, achetez-vous de l'or. Oui, voilà, oui. Parce qu'il était à 200 piastres l'once. Mais je vous dirais, pour l'instant, on est à peu près resté au même niveau. Ce qui est vraiment, que je vois dans ma boule de cristal, très intéressant, c'est qu'il y a une reprise économique, il y a un taux de chômage qui a baissé beaucoup, donc il y a des rentrées de fonds au gouvernement. Oui, beaucoup. Et ça, là, les 2 gouvernements d'ailleurs, fédéral et provincial, ça, c'est un indice intéressant
afin de voir, de regarder que on n'est pas en train en panique, là. Mais le gouvernement fédéral, lui, a plus de troubles avec son déficit et avec tout ça. Oui. Mais il y a un travail à faire au cours des prochaines années. Mais par contre, cette fichue pandémie nous fait tellement mal, puis c'est pas facile de prévoir. Et quand je regarde les budgets, une chance que M. Singh a donné un coup de main à M. Trudeau, fait qu'ils vont rester en place jusqu'en 2025, théoriquement, si tout va bien. Au Québec, on s'en va vers une consolidation de M. Legault et de son équipe. Donc, moi, je pense que pour les 2-3 prochaines années, on devrait être pas pire. Et si l'économie est relancée, écoutez, si on peut trouver du personnel, si on peut... ben, on serait en situation économique très favorable. Puis je suis pas un économiste, là, je l'admets, mais il y a des parties de l'équation qui nous manquent à ce moment-ci. Oui, exactement. Mais c'est clair qu'il y a beaucoup... Moi, il y a un avenir... En tout cas, j'avoue que je suis moins pessimiste qu'il y a un an. OK. Juste répondre par une Oui, réponse oui ou très non. courte, OK, une OK. réponse très courte, mais seulement réforme en santé. M. Dubé a dit que, bon, son programme est fait, il fait une réforme, il y a 50 solutions à apporter. C'est la 7e réforme en santé en 25 ans. Ce serait la bonne, y croyez-vous? Ça va être très long. C'est très, très long. Ah, c'est facile. On ne fait pas ça en un an. Là. Non, c'est le paquebot C'est Titanic. en 3 et 5 ans. C'est ça, c'est le paquebot. Donc, un autre mandat. Ben, regardons ça. Ben oui, tiens, ben je viens juste de dire ça, moi, là, d'un coup sec. Là. Voilà. OK, on va passer à une autre question. Il reste à peine 3 minutes, M. Lemay. Maître Marc, coalition, Parti libéral, NPD. Moi, j'ai vraiment hâte de voir, parce que si M. Singh se rend à la prochaine élection fédérale, quelle sorte de campagne qu'il va faire? Je ne sais pas. Là, je vous pose la question de même. Là. Celui qui bénéficie le plus de cette entente-là actuellement, c'est clair que c'est M. Trudeau. Oui, puis celui qui perd le plus, c'est le Bloc. C'est le Bloc, c'est sûr. Puis M. Singh, moi, c'est quand j'écoutais le budget fédéral, puis que là, M. Singh disait, ben, c'est grâce à nous autres s'il va avoir des soins dentaires, c'est grâce à nous autres s'il va avoir... Puis là, Mme McClellan qui disait, non, attendez, non, c'est nous autres, on les a pris, on va le faire, vous n'étiez pas capable de le faire, c'est nous qui allons le faire. Et tout ça dans un contexte d'un gouvernement minoritaire. Mais ce qui va être intéressant, puis je le dis ouvertement, il n'y a pas beaucoup de place pour les deux autres partis d'opposition. Ah, pas tout. Mais Non. vous remarquerez une chose, c'est que le Parti libéral de M. Trudeau est à l'avant-scène souvent, mais ça fait-tu longtemps que vous avez entendu quelqu'un du NPD parler à la TV à part M. Singh? Et voilà. Ça va pas être... Disons, la question. Et donc, ce qui fait énormément l'affaire du Parti conservateur et du Bloc québécois qui peuvent dénoncer, etc. Puis à toutes les périodes de questions, c'est le gouvernement du NPD libéral. Ah ouais, alors, c'est intéressant de suivre la période de questions. C'est vrai que c'est fou des bouts, là. Mais c'est clair que vous n'entendrez pas beaucoup les députés du NPD au cours des prochains mois. Mais, mon Dieu, vous allez entendre le Parti conservateur. On va être en pleine course à la chefferie. J'ai juste hâte de voir, puis on va avoir l'occasion d'en reparler. 10 secondes. Oui. Course à la chefferie. Oui. Charest, des chances? Ça va être difficile contre M. Poilievre. Ça va être difficile. Mais il faut vendre des cartes de membre. Il faut vendre des cartes de membre. Il faut qu'il est mieux d'en vendre, puis il est mieux d'avoir une équipe. La différence avec M. Poilievre, c'est que M. Poilievre a toute la mécanique, les Facebook, Twitter et autres, Instagram, il connaît ça comme sur le bout de ses doigts, alors que M. Charest a dit même, moi, c'est pas ma tasse de thé, j'ai une équipe pour travailler là-dessus. Là. Il y a même un bon libéral. Il part de loin. Quand je parle d'un bon libéral là, qui m'a confié qu'il vendait des cartes de membres pour le Parti conservateur. Merci beaucoup, monsieur Lemay. On se revoit pour la dernière émission de la saison 2021-2022. À la prochaine. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.